Bonsoir. Écoutez, elle signifie beaucoup de choses. Elle signifie le début d'un travail. Ça fait 3 semaines qu'on travaille avec ce groupe. Nous avons la moitié de l'équipe qui est U20, qui est très jeune. Je pense qu'on est encore loin. On a découvert ce que c'était que le haut niveau en jouant contre les USA. Je pense que contre le Costa Rica, on a rivalisé, mais on n'a pas été efficace. C'est le football, c'est ainsi. Et le Panama était classé mieux que nous. Et l'idée, c'était d'essayer de voir ce qu'on était capable de faire face à une équipe mieux classée que nous. Et je pense qu'on a cherché à jouer ce soir, à aller de l'avant. On n'a pas tout réussi, il y a eu de la maladresse, mais on est quand même capable de marquer 6 buts. Et de ne pas encaisser de buts, c'est quelque chose de bien, puisqu'on avait fait en match de préparation un partout contre le Canada et un partout contre une équipe universitaire du Texas. Mais on avait à chaque fois encaissé un but. Et là, ce soir, on a été, même si parfois ça a été compliqué, mais on a su rester intéressant derrière et ne pas encaisser ce but. Donc, pour moi, c'est pas terminer un tournoi, c'est commencer à construire et à bâtir le futur de l'équipe avec cette génération. Voilà ce que ça représente pour nous, pour la fédération et pour le pays d'Haïti. Any other question? Yeah, you can keep the microphone. Et pour l'avenir, est-ce que vous pouvez parler des leaders de l'équipe sur la piste ce soir et quelles étaient vos impressions de certains joueuses? Merci. C'est toujours une question délicate de faire sortir des joueurs ou des joueuses. Je pense que j'ai mis l'accent sur la notion de groupe durant le stage. Évidemment que pour gagner, il faut être solidaire, il faut avoir un groupe et la différence se fait sur le talent individuel. On a quelques joueuses qui sont pétries de qualité, elles sont encore jeunes. L'idée, c'est de les accompagner parce qu'avec le ballon, elles sont intéressantes. Vous avez pu observer sur les différents matchs que parfois, défensivement, on peut avoir quelques absences. Et c'est là-dessus sur lequel on doit apporter des corrections à nos joueuses. Et je pense que ces joueuses-là sont en train de progresser. On a obligation, pour moi, on ne joue pas assez. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de répéter les matchs. On a eu beaucoup de blessés aussi parce que l'intensité contre les USA, contre le Costa Rica était intense, contre le Canada au premier match. On n'est pas aujourd'hui capable de maintenir ce niveau d'intensité et on se doit donc de répéter les efforts. Pour ça, il faut que les joueuses aillent jouer. Et c'est un peu le projet où je pense qu'on aura d'ici quelques semaines la moitié de l'équipe qui va sûrement jouer en Europe, qui vont signer dans des clubs en Europe. Ça veut dire qu'on est en train de placer nos joueuses, les clubs s'intéressent à nos joueuses pour travailler et puis pour avancer avec elles dans l'avenir. Donc, Next question. Sorry. Go ahead. Pas de problème. No, go ahead. Mais si vous me demandez ce que je pense de certaines joueuses comme Nerilia, comme Coventina, etc., comme Ketna derrière, oui, on a des joueuses qui font la différence, mais c'est un discours que je souhaite éviter parce que c'est vraiment le groupe et chacune doit apporter sa contribution à notre projet. Félicitations coach pour la victoire. Donc, après cette victoire 6-0 contre le Panama, y a-t-il des regrets sur l'élimination de l'équipe haïtienne de cette compétition? Non. On peut toujours avoir des regrets. Je pense que contre les USA, on ne peut pas avoir de regrets. On est en train de constater les scores que les USA vont faire contre les autres équipes. Il n'y a pas de regrets contre les USA. Contre le Costa Rica, il faut rappeler quand même que c'est une nation qui a joué plus de 50 matchs en 2 ans. Nous, on a fait 4 matchs depuis août. On a fait 2 matchs lors de l'élimination et 2 matchs de préparation. Voilà, on est très jeunes, on n'a pas d'habitude. Et je pense qu'on a l'obligation de jouer contre des équipes qui sont de notre niveau, ou un peu au-dessus, mais qui nous laisse le temps de développer notre football, de construire. Commencer trop vite contre les USA, c'est nous priver de temps, et ça va trop vite pour nous, et on est freiné dans notre progression. Je pense qu'on va réfléchir, le projet est en cours avec la fédération, pour jouer davantage, mais jouer contre des adversaires qui sont proches ou un peu plus forts que nous, de manière à pouvoir travailler. La marche est étroite, la marche est étroite, il faut pas... Prenez le temps. Quand on a signé le contrat avec la fédération, on a parlé de 2023. Dans 10 jours, vous avez 50% de l'équipe qui part en République dominicaine pour le championnat U20. Prenons le temps de construire. On a des jeunes qui sont talentueuses, mais vous le savez, vous connaissez bien le pays d'Haïti. Il faut prendre le temps de construire. Il y a encore des manques et on doit tout doucement corriger ces manques pour bâtir une équipe plus compétitive.